Hello les astrams! L'observation des étoiles filantes est à la portée de toutes et tous et sans instrument particulier. Mais d'où viennent-elles? Comment les observer dans les meilleures conditions? Et quel que soit votre niveau d'expérience en astronomie, pourquoi ne pas contribuer à la recherche? Lors de la naissance du système solaire, il y a plus de 4,5 milliards d'années, une multitude de débris ont formé un disque tournant autour de notre étoile. Certains de ces résidus sont entrés en collision et formaient ainsi les composants du système solaire, planètes, lunes, astéroïdes et petits corps célestes. Une étoile filante est un petit grain de poussière venant de l'espace, appelé météoride. Ils ont souvent la taille d'un grain de sable. Ici, nous l'avons énormément grossi pour que vous puissiez bien le voir. Lorsqu'il entre dans l'atmosphère terrestre à une distance d'environ 60 à 120 km, et ceci à très grande vitesse, entre 40 000 et 290 000 km/h, le météorite se transforme en étoile filante ou météore. Il se vaporise totalement au contact de l'air avant d'atteindre le sol en provoquant une traînée lumineuse. Les bolides proviennent de météorites plus gros et plus lumineux. Ils se fragmentent en traversant les couches de l'atmosphère. On peut retrouver des fragments sur le sol, les météorites. Ainsi, chaque année, des milliers de tonnes de poussière extraterrestre tombent sur notre planète attirées par la gravité. Elles proviennent d'astéroïdes et principalement de comètes. Un astéroïde est un petit corps composé de roches, de métaux et de glace. Il peut mesurer de 1 mètre à plusieurs centaines de kilomètres. Leur nom provient du grec ancien signifiant « qui ressemble à une étoile ». Mais bien sûr, tout comme les étoiles filantes, ce ne sont pas des étoiles, mais de gros cailloux témoins de l'origine de notre système solaire. On trouve surtout des astéroïdes dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Certains croisent l'orbite de la Terre, on les appelle géocroiseurs. Au-delà de Neptune, on en trouve dans la ceinture de Kuiper, mais étant donné l'éloignement du réchauffement solaire, ils sont souvent constitués de composés volatiles gelés, ce sont des comètes. Des comètes viendraient également des confins de notre système solaire, le nuage d'Oort, au-delà de Pluton. Les comètes sont donc aussi de petits corps célestes composés de poussière, de roches, de glace et de gaz gelés. Elles peuvent mesurer de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Elles voyagent sur d'énormes orbites elliptiques visitant brièvement le système solaire. Régulièrement, toute l'année, l'orbite de la Terre traverse des nuages de poussière dans le sillage de comètes, provoquant des pluies d'étoiles filantes ou essaims météoritiques. L'Union d'astronomie internationale recense plus de 900 essaims potentiels actifs tout au long de l'année. Par un effet de perspective, les étoiles filantes semblent toutes provenir du même point du ciel. On appelle ce point imaginaire le radiant. Les météores qui ne semblent pas venir du radiant sont des grains de poussière n'appartenant pas aux nuages traversés. On les nomme sporadiques. Les pluies d'étoiles filantes portent le nom de la constellation d'où provient leur radiant. Celui des célèbres Perséides, visible en août, se trouve dans la constellation de Persée. Si l'été est favorable à l'observation des étoiles filantes, sachez qu'il y en a toute l'année d'intensité plus ou moins importante. C'est en juillet-août et en novembre-décembre que les étoiles filantes sont les plus nombreuses, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. Bon, les nuits d'hiver sont un peu plus fraîches, mais le spectacle n'en est pas moins superbe, avec par exemple pour les Géminides un taux horaire de 120 étoiles filantes. Vous trouverez le calendrier complet sur le site de l'American Meteor Society, avec les pluies les plus importantes, mais aussi d'intensité mineure, variable et faible. On parle ici de taux horaire zénital, ou ZHR, Zenital Hourly Rate. Il mesure le nombre d'étoiles filantes que l'on observerait si le radiant de l'essaim dont elles proviennent se trouvait au zénith du lieu d'observation. Et qui plus est, par une nuit parfaitement noire et en temps clair. C'est une valeur qui est généralement bien inférieure à celle que l'on peut observer en pratique, mais elle permet d'obtenir des résultats plus objectifs. Par exemple, pour les Perséides, dont l'abréviation est PER,
Vous pouvez lire dans ce tableau la période d'activité, la date du maximum, le radian en ascension droite et en déclinaison, leur vitesse, ici près de 60 km/h, l'indice de population en fonction de la magnitude R, un ZHR de 100 météores par heure. Ce sera donc le meilleur moment pour les observer. Cette année, les Perséides atteindront leur prochain pic dans la nuit du 12 au 13 août 2022. Cette nuit-là, la Lune sera pleine à 100%. Mais malgré sa luminosité, la forte activité de l'essaim pourrait permettre d'observer plusieurs météores par heure. Les Perséides sont des poussières qui proviennent de la comète 109 Swift-Tuttle qui met 133 ans à effectuer une révolution autour du Soleil. Elle est visible chaque année au mois d'août depuis notre planète la Terre, ici de couleur bleue. Comment observer les étoiles filantes? Il existe au moins 5 méthodes. L'observation au télescope se déroule de la même manière que pour une observation visuelle. Il est nécessaire de prendre un peu de temps pour s'y habituer et les observateurs doivent persévérer. Cependant, l'expérience s'acquiert rapidement. L'observation radio est une technique idéale pour observer les météores en continu. Les observations peuvent être automatisées en surveillant le signal du récepteur radio avec un ordinateur. Même avec ces systèmes performants, l'interprétation des observations est difficile. Une bonne compréhension du phénomène est obligatoire. L'observation photographique a l'avantage de pouvoir obtenir une grande précision dans les positions des météores. De plus en plus d'amateurs utilisent des systèmes vidéo d'enregistrement automatique en cumulant la puissance d'un observateur visuel ou même télescopique, mais avec une précision bien supérieure. Enfin, le plus facile, c'est d'ouvrir grand les yeux et regarder le ciel. Malgré l'utilisation croissante d'équipements photographiques et vidéo, les observations à l'œil nu continuent de jouer un rôle important dans l'analyse des taux de météores. L'observation visuelle et le taux horaire qui en résulte sont toujours à la base de l'astronomie des météores. Préparez bien votre soirée. De quoi observer confortablement, une chaise longue est l'idéal. De quoi se couvrir, couverture, duvet, même en été, les nuits peuvent être humides. Des boissons, éventuellement de quoi grignoter. Et enfin une lampe rouge et de quoi prendre des notes. Planifiez à l'avance vos moments d'observation en consultant les prévisions météorologiques et l'état du ciel, comme ici sur le site lesastram.com. Et enfin, choisissez un lieu sans pollution lumineuse, aussi sombre que possible. Déterminez l'heure où le ciel sera le plus obscur et le radian à sa position la plus élevée dans le ciel, généralement entre minuit et les toutes premières heures du matin. Concernant les Perséides, repérez la constellation de Persée, en bas du 3W, formée par la constellation de Cassiopée. Le radian se trouve à peu près entre 40 et 50 degrés au-dessus de l'horizon, en direction du nord-est. Attendez au moins 15 minutes pour que vos yeux s'adaptent à l'obscurité. Allongez-vous sur votre chaise longue et guettez les premières étoiles filantes. Pour en voir le plus possible, balayez du regard de droite à gauche par rapport à la position du radian. Et surtout, n'oubliez pas de faire un vœu. Au-delà de la contemplation, vous pouvez vous amuser à faire des relevés pour les comparer en famille ou entre amis. Et pourquoi pas participer à des projets de recherche collaboratifs entre amateurs et scientifiques. Préparez un carnet en notant l'heure de début et de fin de la séance d'observation, les conditions météo. Notez le nombre d'étoiles filantes observées par tranche de 15 à 30 minutes. Pour cette première demi-heure, nous avons noté 8 perséides et une sporadique qui ne semblait pas venir du radian. Vous devez programmer des temps d'observation d'au moins 60 minutes. L'International Meteor Organization invite les passionnés de météores amateurs et professionnels à rejoindre leur organisation pour contribuer activement à l'étude scientifique des météores. Quel que soit votre niveau d'expérience en astronomie ou en observation des étoiles filantes, et si vous vous intéressez aux météores et souhaitez en savoir plus, vous pouvez rejoindre l'organisation en allant sur son site imo.net. Vous aurez alors différentes formules d'abonnement, dont une gratuite permettant d'avoir un profil à vie. Votre compte créé, vous pourrez remplir votre formulaire d'observation pour que vos informations soient soumises à la base de données.
Entrez les coordonnées de votre lieu d'observation. Son altitude. Entrez la date et l'heure de début. Elle sera convertie en temps universel UTC. Sélectionnez le ou les types de pluie observés. Renseignez l'heure de fin de la tranche d'observation. Indiquez votre champ d'observation en ascension droite et déclinaison. La quantité de ciel obscurci par des arbres, des bâtiments ou des nuages. La magnitude limite. La méthode, ici C pour compter, et enfin le nombre. Ajoutez autant de tranches horaires que nécessaire. Indiquez maintenant pour chaque pluie le nombre de météores en fonction de leur magnitude observée. Vous pouvez ajouter des commentaires avant d'enregistrer ou d'envoyer votre rapport. Vous trouverez des infos complémentaires dans l'article du site lesastram.com. Le lien se trouve en dessous. Et je vous souhaite une très bonne chasse aux météores. Et surtout, n'oubliez pas que c'est ouvert toute l'année.